What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 30 avril 2021. Et pour être honnête, c'est un SmackDown très court par rapport à la moyenne. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Bah, moi personnellement, je l'ai trouvé très court. Parce que, tout simplement, dans ce SmackDown, il n'y a pas eu énormément de matchs. Et il n'y a pas eu beaucoup de segments durant cet épisode de SmackDown. Donc, qu'est-ce qu'on attendait de cet épisode? Ah déjà, petite preview. On nous avait annoncé la semaine dernière que Apollo Crews défendra son titre face à Big E. Et surtout, le main event, Daniel Bryan contre Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et si Daniel Bryan perd le match, il est viré de SmackDown. Donc un match assez historique car en effet il s'agit de la première fois de son histoire que le titre de champion universel est défendu dans un show hebdomadaire. Mais avant de me faire allumer dans les commentaires en me disant « Mais Jimbo, t'as oublié le fameux Fatal 4-Way à élimination à War et tout !» Oui, je n'ai pas oublié ce match. Mais n'oubliez pas encore un détail. C'était un match pour un titre vacant. Donc ce n'est pas considéré comme un match de championnat traditionnel. Alors que là, nous avons un champion qui défend son titre contre un challenger. Ce qui est un match traditionnel. Donc on peut dire que ce match-là, c'est la première fois que le titre universel est défendu. Mais sur ce, place au show. Et donc on commence ce show par notre IST, la championne de SmackDown, Bianca Belair. Bianca Belair, voilà, qui nous souhaite la bienvenue au Thunderdome. Et elle dit tout simplement quel est le meilleur moyen que de commencer avec la championne de SmackDown, la IST de la WWE, à Friday Night SmackDown. Et donc Bianca Belair s'apprêtait à faire une autre promo, mais elle est tout de suite interrompue par les champions par équipe, Robert Roode et Dolph Ziggler. D'ailleurs, Dolph Ziggler qui est revenu avec sa casquette de SmackDown. Et franchement, j'aimerais bien me la procurer dans ma collection. Mais bon, on va se calmer un peu. Et voilà, il commence un petit peu, voilà, à s'incruster en disant, voilà, oui, bah, tu fais l'ouverture de SmackDown, attends, on va s'incruster. Mais, provoquer la femme, ça va énerver Marie. Parce qu'en effet, nous avons Montez Ford qui arrive et qui recommence à confronter donc Robert Roode et Dolph Ziggler. Mais juste après, nous avons Bayley, la challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair pour WrestleMania Backlash, arrive. Et donc Bayley commence carrément à se foutre de la gueule de Bianca Belair et ça commence par une gifle. Et ça part en bagarre générale et nous avons le match qui est annoncé, donc qui est Street Profits et la championne Bianca Belair contre les champions par équipe Robert Roode et Dolph Ziggler et Bayley. Et bah je vous dis que le match, il est bon en fait. Parce que voilà, c'est un match à 6 où vraiment s'il y a les femmes qui rentrent dans le match, c'est obligatoire qu'il y ait un tag, bref. Mais c'est un match que franchement j'ai très bien aimé avec de très beaux segments, ça part vraiment pas dans tous les sens jusqu'à un point où voilà, tu changes de chaîne et c'est bon. C'est pas le cas. Et j'ai adoré la séquence finale car en effet Robert Roode dont s'apprête à en finir avec Angelo Dawkins et nous avons Bianca Belair qui porte donc son coup de fouet et son coup avec ses cheveux comme elle a fait à WrestleMania contre Sasha Banks, mais là c'est Robert Roode qui prend tout. Et donc ça permet donc à Angelo Dawkins de sortir de la prise de Robert Roode et ainsi permettre donc à son partenaire Montez Ford de nous faire un springboard frog splash venu du 7ème ciel pour le compte de 3. Donc les gagnants de ce match, bah, ce sont les Babyface, ce sont les Street Profits et Bianca Belair. Donc c'est vrai, vous allez dire ça va pas trop en avant par rapport à la rivalité entre Bianca Belair et Bayley pour WrestleMania Backlash. Et d'un côté, par rapport à l'ancienne rivalité de Bianca Belair face à Sasha Banks, il y a quand même une confrontation qui n'est pas forcément direct entre Bayley et Bianca Belair, et au moins nous n'avons le cas. Donc ça donne un petit coup de punch, mais c'est vrai que ça avance pas beaucoup pour WrestleMania Backlash. Et maintenant, on passe en coulisses avec le challenger numéro 1 au titre de champion universel, Daniel Bryan. Et donc,
on pose la question à Daniel Bryan, c'est que si jamais il remporte le titre universel et qu'il devient champion, qui sera son premier adversaire pour sa première défense de titre? Et donc Daniel Bryan nous dit honnêtement, il veut pas donner de match de championnat à Roman Reigns si jamais il le bat. Non, pour lui, il doit donner le match à quelqu'un de méritant, et cette personne n'est nulle autre que Cesaro. Et maintenant, on passe à l'espace prédiction, car vous allez voir durant l'intégralité de cet épisode de SmackDown, différentes personnes vont intervenir pour donner leur prono par rapport au main event de cet épisode de SmackDown. Et on commence donc par le Messiah, Seth Rollins. Et donc Seth Rollins qui se moque un peu voilà, de Daniel Bryan en disant « Ah, Daniel Bryan il est mignon, il va remporter le titre universel et il veut donner un match de championnat direct à Cesaro. » Mais Daniel Bryan, Seth Rollins pronostique quand même Daniel Bryan vainqueur de ce match, mais il dit honnêtement que Cesaro n'aura pas de match de championnat, car tout simplement, il ne sera pas apte dès la semaine prochaine. Donc en gros, Seth Rollins challenge Cesaro la semaine prochaine du côté de SmackDown. On verra ça un peu plus tard si c'est officiel. Bon, bah maintenant on va passer au flop total de la soirée. Comme d'habitude, la division tag team féminin. Toujours la même chose, Tamina et Natalya contre les championnes par équipe. Mais avant, nous avons une petite interview de Shayna Baszler et Nia Jax qui sont en train de parler. Et là d'un coup, elles se font attaquer par Tamina et Natalya. À quoi ça a servi cette attaque? Parce qu'au final, les championnes, elles arrivent, à part être en colère contre Tamina et Natalya, ça rime à rien. Mais quand même, surprise, c'est qu'il n'y a pas de bourne. Ok, c'est un match tag team, donc il y a eu des petites interventions de Reginald, Natalya qui attaque Reginald, Shayna Baszler qui attaque Natalya, bref, mais il y a une victoire clean de Natalya et de Tamina sur les championnes par équipe. Et où est-ce que ça va aller? Parce que franchement, on voit clairement que WWE capitalise sur le fait que Tamina et Natalya ont été applaudis à WrestleMania. Donc voilà, ils jouent sur la tendance, voilà, ils ont bien raison. Mais le problème, c'est que on croit pas derrière Natalya, on croit pas derrière Tamina. Parce que là, elles viennent quand même de battre de manière individuelle les championnes. Et là, elles viennent de battre les championnes. Donc les deux sont susceptibles de demander un match de championnat pour les titres lors de WrestleMania Backlash. Mais du côté de Raw, nous avons Mandy Rose et Dana Brooke qui sont derrière et qui est totalement à chier. Donc je sais pas où est-ce que WWE va aller dans ces rivalités avec la division tag team féminin. Franchement, faut arrêter. Et maintenant, on passe à l'espace prono avec un Hall of Famer qui est Booker T. Et donc Booker T dit clairement que Roman Reigns va battre Daniel Bryan. Et maintenant, on va passer toujours dans l'espace prono, mais avec un catcheur adjoint qui est nul autre que Shinsuke Nakamura. Et donc Nakamura est du même avis que Booker T, que Roman Reigns va conserver son titre de champion universel face à Daniel Bryan. Mais avant tout, Shinsuke Nakamura envoie clairement un message à Roman Reigns en lui disant que voilà, tu m'as échappé une fois, mais tu m'échapperas pas une deuxième fois. Donc, est-ce que Shinsuke Nakamura serait pas en train de, pourquoi pas, se proclamer prochain challenger numéro 1 au titre universel si jamais Roman Reigns conserve son titre face à Daniel Bryan? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et toujours en coulisses avec nos chers Mysterio qui se font interviewer par rapport à leur match qu'ils ont eu la semaine dernière face à Alpha Academia et pour savoir quelle va être la suite pour cette équipe. Et on voit clairement que les Mysterio, ils veulent les titres par équipe de Robert Roode et Dolph Ziggler en disant que si ils deviennent champions par équipe, ils vont tout simplement marquer l'histoire à la WWE. Car en effet, je vous rappelle que Rey Mysterio et Dominic sont donc père et fils et qu'à la WWE, il n'y a jamais eu de champion tag team père-fils. Nous avons eu donc des champions frères avec notamment les Hardy Boys, mais on n'a jamais eu de champion par équipe père-fils. Donc pour eux, s'ils arrivent à remporter les titres par équipe, ce sera tout simplement légendaire. Et maintenant, on passe à la rubrique du revenant. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, nous avons eu le retour, enfin, d'Aleister Black. Et donc, Aleister Black, depuis la semaine dernière, nous lit un livre, voilà, un livre de contes. Nous avons eu le premier chapitre la semaine dernière. Et donc, cette semaine, nous avons eu le deuxième chapitre. Et donc,
Ce deuxième chapitre n'est nul autre que la réalité qui retrace un petit peu l'histoire d'Aleister Black, notamment durant sa période à l'école. Bon, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais franchement, j'adore le retour d'Aleister Black et franchement WWE, maniez-vous le cul pour nous mettre dans un ring, putain. Et maintenant, nous passons à un des matchs de championnat de cet épisode de SmackDown, le rematch entre Big E et Apollo Crews. Mais à noter que WWE ne respecte absolument pas Big E, car en effet, durant l'entrée de Big E, nous avons eu un espace prono avec Xavier Woods et Kofi Kingston. Et donc, la vie des deux membres du New Day sont totalement différentes. Car en effet, Xavier Woods pronostique et la victoire de Daniel Bryan, alors que Kofi Kingston pronostique et la victoire de Roman Reigns. Kofi Kingston pronostique peut-être Roman Reigns parce qu'il se rappelle quand même du clash qu'ils ont eu à WrestleMania 35 aussi par rapport à Daniel Bryan. Mais c'est vraiment pas un respect envers Big E. Parce qu'en plus aussi, on nous fait une publicité par rapport à Make-A-Wish. Donc au final, on perd 5 minutes minimum de notre temps, alors que Big E, il poireaude comme un con depuis 5 minutes dans le ring en attendant Apollo Crews. Et donc nous avons donc Apollo Crews qui arrive, et donc on passe au match. Et franchement, c'est un beau match, vraiment entre Big E ou Apollo Crews. Franchement, j'adore ces deux catcheurs. Ils avaient besoin d'un push, et là, nous proposer un tel match, j'ai surkiffé. Mais à noter, n'oubliez pas que le commandant Aziz est aux abords du ring pour protéger son souverain Apollo Crews. Et donc, à la fin du match, nous avons Big E qui parvient à porter le Big Ending pour le compte de 3. Mais nous avons le commandant Aziz qui intervient et donc entraîne la disqualification d'Apollo Crews. Mais comme vous savez, par disqualification, le champion reste le champion. Et nous avons donc Kevin Owens qui vient à la rescousse de Big E, parce que voilà, les deux sont deux babyface, mais les deux n'arrivent pas à venir à bout du commandant Aziz. Et là, d'un coup, nous avons Sami Zayn qui porte un Alaba Kick à Kevin Owens et donc aide Apollo Crews à se débarrasser de ses deux adversaires. Et là, séquence que j'ai bien aimée, où nous avons Sami Zayn qui a le titre intercontinental, qui commence à regarder le titre intercontinental en disant que c'est quand même son bébé avant tout, et il parvient difficilement à le donner à Apollo Crews, mais en disant bah oh, c'est bon, je suis de ton côté, t'inquiète pas, je vais te donner ton titre intercontinental. Mais il se fait attaquer après par le commandant Aziz parce que Sami Zayn était en train de faire du HQ3. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer de ce segment? Moi je vous dis honnêtement, Fatal 4-Way. Oui, un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental, ce serait génial. Avec vraiment ces 4 catcheurs qui sont Apollo Crews, Big E, Sami Zayn, Kevin Owens, ce serait tout simplement génial. Donc espérons que WWE nous mette ce match-là à WrestleMania Backlash. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi pour ce Fatal 4-Way pour le titre intercontinental lors du prochain pay-per-view de la WWE. Et maintenant, on passe à l'espace prono où nous avons le Miz qui dit clairement que c'est Roman Reigns qui va remporter le match. Parce que je vous rappelle que Miz et Daniel Bryan ne peuvent pas se saquer. Donc ça reste normal que Miz choisisse Roman Reigns. Et d'un autre côté, nous avons Cesaro qui, d'une part, accepte le challenge fait par Seth Rollins en tout début de show, et il donne aussi son prono en disant que c'est Daniel Bryan qui va remporter le match face à Roman Reigns ce soir à SmackDown, et que ce dernier va lui proposer un match de championnat pour le titre universel à WrestleMania Backlash que Cesaro va remporter. Donc clairement, Cesaro est en train de se projeter pour WrestleMania Backlash. Et maintenant, en coulisses, donc avec Kea Braxton, qui nous accueille avec, la coïte de Roman Reigns, Paul Heyman. Et donc, clairement, Paul Heyman se fout littéralement de la gueule de Daniel Bryan, en vraiment rappelant tous les faits marquants de la carrière de Daniel Bryan, en disant que voilà, il a été champion dans un main event de WrestleMania, c'est un futur Hall of Famer, il a fait un retour fracassant en 2018, donc vraiment, il joue avec yes. Et là, il va se dire, est-ce que vous pensez que Chef Tribal pense la même chose? Non, parce que tout simplement, Roman Reigns va défoncer Daniel Bryan. Et franchement, c'est du Paul Heyman dantesque comme je l'adore. Et maintenant, Main Event Time entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Mais avant, on nous a informé que c'est officiel et la semaine prochaine, Cesaro affrontera donc Seth Rollins lors du prochain épisode de SmackDown. Mais avant, nous avons une page promo avec vraiment celui qui n'a pas du tout été respecté,
le roi Corbin. Car le roi Corbin est vraiment dans une tenue, vraiment le mec, il est en vacances. Ça a vraiment donné l'impression qu'en fait, ouais Corbin, tu dois faire une promo là pour donner ton prono entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Ouais mais je fais comment mec, je suis en vacances, je suis en chemise, je suis en chapeau, je fais comment, ça va pas avec mon personnage. Ouais mais mec, on s'en fout, voilà, déjà qu'on te respecte pas, bon ça va pas changer que d'habitude, voilà, tu te ramènes en tenue de vacances, bref, on s'en bat les couilles quoi, t'es Corbin, on s'en fout. Et donc Corbin, dans sa tenue, donne son avis et il pense que Roman Reigns va remporter le match. Et donc on passe au match, et à noter, enfin, Roman Reigns arrive avec un nouveau thème musical qui franchement j'ai bien aimé, et on passe au main event. Franchement, c'est un main event que j'ai bien aimé. Après, je suis d'accord que c'est répétitif. On a du Daniel Bryan Roman Reigns depuis déjà pas mal de temps. On a eu ça à Elimination Chamber, on a eu ça à Fastlane, on a eu ça à WrestleMania, et là on a ça à SmackDown. Donc c'est vrai que ça paraît un peu casse-cou de voir toujours Daniel Bryan avoir des opportunités, mais ça reste quand même des beaux matchs, avec bien sûr, juste avant le match, une séquence, on nous remonte ce qui s'est passé les semaines précédentes, notamment la semaine dernière, où Cesaro voulait un match de championnat contre Roman Reigns, mais Roman Reigns a refusé, mais par contre il a donné une opportunité à Daniel Bryan, ce qui entraîne ce main event. Et comme je l'ai dit, le match il est excellent, et j'avais vraiment une peur, parce qu'à noter que voilà, Roman Reigns ne se dépasse jamais sans son bras droit, il se dépasse jamais sans Jey Uso. Donc est-ce que Jey Uso allait intervenir dans le match? Pas du tout. Il n'est pas intervenu du match, et on voit clairement que Daniel Bryan est animé par une seule chose, c'est devenir champion universel, et Roman Reigns est dominé par une seule chose, c'est voilà, dominer totalement cette division qu'est SmackDown. Et donc, ok, pendant la majorité du temps, Roman Reigns domine Daniel Bryan, et Daniel Bryan a un second souffle, et il domine Roman Reigns, mais ça c'est des matchs qu'on a chaque année, à chaque fois que il domine totalement son adversaire, et que Babyface revienne d'entre les morts pour gagner le match. On a eu ça par exemple, notamment, ils nous auront montré à WrestleMania 30, où Daniel Bryan avait fait l'exploit de battre Triple H en opener et de gagner le main event de WrestleMania 30 contre Randy Orton et Batista. Donc est-ce que Daniel Bryan allait refaire cet exploit? Pas du tout, parce que Roman Reigns parvient quand même à battre Daniel Bryan avec sa fameuse guillotine pour la soumission finale. Et à noter que c'est une victoire clean de Roman Reigns. Depuis qu'il est here, Roman Reigns n'a jamais gagné de manière clean. Il y a toujours Jey Uso qui intervient. Bah là, Roman Reigns a gagné parfaitement clean. Et donc c'est officiel, Daniel Bryan est banni de SmackDown. Mais Roman Reigns veut en faire un exemple de Daniel Bryan. Donc il pose Daniel Bryan comme s'il allait faire un concerto. Mais nous avons l'intervention du Superman suisse Cesaro qui vient sauver son pote Daniel Bryan. Mais le problème, c'est que Jey Uso il est là. Jey Uso sauve son patron et donc parvient à maîtriser Cesaro grâce à la supériorité numérique avec son cousin Roman Reigns. Et donc Cesaro est placé de manière à la Andre the Giant style, c'est-à-dire qui est coincé avec la deuxième et troisième corde de manière à ce qu'il ne puisse plus bouger et qu'il soit aux premières loges au massacre de Daniel Bryan. Et donc c'est un Cesaro impuissant qui assiste au concerto porté sur Daniel Bryan par Roman Reigns. Et le show se termine ainsi. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer la semaine prochaine? Déjà, je tiens à vous préciser que Daniel Bryan est juste banni de SmackDown. Il n'est pas viré de la WWE. C'est-à-dire que Daniel Bryan peut très bien apparaître la semaine prochaine à Raw ou pourquoi pas à NXT. Faudra voir ça. Et d'un autre côté, on voit clairement que la WWE veut construire quelque chose autour de Cesaro. Moi, je verrais bien la semaine prochaine un Cesaro qui est animé par une seule chose, c'est la vengeance de venger Daniel Bryan du massacre qu'il a subi par les mains du champion universel, et qu'on se dirigerait pourquoi pas sur un match entre Cesaro et Roman Reigns lors de WrestleMania Backlash. Parce que je vous rappelle que la semaine prochaine Cesaro affronte Seth Rollins. Donc Rollins a dit honnêtement il y a quelques semaines que cette rivalité avec Cesaro ne se terminera que si Seth Rollins le décide. Donc le fait qu'il challenge Cesaro veut dire que après ce match-là, la rivalité est terminée. Donc Cesaro aura plus qu'à battre Seth Rollins et après à zioter le titre universel de Roman Reigns. Pourquoi pas? Moi je veux Cesaro dans le main event de WrestleMania Backlash. Je pense qu'on est tous d'accord
on veut Cesaro dans le main event. Et donc, bilan de ce SmackDown, bah c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est un SmackDown qui est vraiment très très court. Bien sûr, on a beaucoup des résumés des épisodes précédents comme on a à chaque fois à SmackDown, mais on n'a pas eu énormément de matchs, on n'a pas eu énormément de segments parce que nous avons quand même eu que 4 matchs. Donc match à 6, le match tag team féminin, le match intercontinental et le titre universel. Et sinon dans Ring, bah il n'y a pas eu de réelle confrontation, il n'y a pas eu de réelle promo. Et surtout, bah rien n'a avancé pour WrestleMania Backlash. Parce que je vous rappelle que WrestleMania Backlash, c'est quand même dans 2 voire 3 semaines. Bon, ça va arriver très très vite. Bon, ce serait peut-être bien que WWE se bouge un petit peu le cul pour nous remplir cette carte qui n'est pas très très grande de WrestleMania Backlash. Donc voilà, c'est tout pour cette review de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, donc je te laisse y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que comme vous avez pu le voir, nous avons dépassé les 400 abonnés sur la chaîne. Donc je tiens avant tout à vous remercier de votre soutien. On est de plus en plus nombreux dans cette aventure Catch Addict et franchement ça fait énormément plaisir. Et donc pour vous remercier, je vous prépare une petite vidéo demain, donc soyez attentifs, d'où le fait d'activer la petite cloche. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts, et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous, et à la prochaine.